mes amis, nous sommes dans la journée du vendredi 21 février. Là, je ne me suis pas trompée comme dans jeudi. Voilà, donc nous sommes dans vendredi 21 février. Donc nous sommes sur la fin, sur la dernière journée de cette semaine exceptionnelle que je reproduirai en fait peut-être tous les mois ou toutes les 6 semaines comme j'ai déjà expliqué, puisque je ne souhaite pas faire des tirages tous les jours de cette manière, mais j'estime que certaines semaines sont exceptionnelles. Celle-ci est une semaine vraiment très importante, c'est une semaine de transformation, c'est une semaine qui va finir sur une lune noire. Donc voilà, c'est vraiment une semaine vraiment importante. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un axe dessus. Cette journée de vendredi sera mise sous l'auspice de cette cornaline. Alors, c'est une pierre vraiment sublime. Enfin voilà, enfin moi je l'adore. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous la mettrai certainement quelque part par là, le petit truc pour aller chercher cette vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur la cornaline. Donc je ne vais pas en parler beaucoup. Portez-en sur vous, ça donne la joie, la bonne humeur. Enfin voilà, la cornaline, c'est juste dément comme pierre. Moi, je suis une méga fan de la cornaline. Elle m'a aidée dans de très très nombreuses situations dans ma vie. Et donc, je ne me sépare quasiment jamais d'un petit bout de cornaline ou d'un gros bout de cornaline comme celle-là. Alors, donc, ce vendredi, dernier jour de cette semaine exclusive, en tout cas pour ce mois de février. Et donc, du coup, nous allons commencer par ce tarot de la charge mentale. Alors, là, donc, nous sommes, j'ai déjà commencé normalement à vous mettre quelques vidéos en ligne sur les signes par signe sur Mars Amour. Donc, vous allez peut-être commencer à les regarder. Elles vont être toutes en ligne d'ici la fin du mois. Voilà. Donc, maintenant, nous allons nous concentrer sur notre journée de vendredi, sur la charge mentale. Alors, qu'est-ce qui pèse sur votre mental aujourd'hui? Alors, ici, nous avons ce mot magique qui s'appelle la résilience. C'est un très bon mot. Si vous ne comprenez pas ce mot, si vous voulez en savoir beaucoup plus que ce que je vais en dire là pendant quelques instants, le grand théoricien, chantre, tout ce que vous voulez de la résilience, c'est Monsieur Boris Cyrulnik, qui est un médecin qui a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Donc, si vous voulez aller beaucoup là-dessus, eh bien, allez-y. Il a également beaucoup d'interviews sur Internet. Donc, Boris Cyrulnik. Cyrulnik, ça s'écrit avec S-Y-R-L-I. Je pense que si vous commencez déjà comme ça, vous trouverez déjà sur Internet sans problème. Si vous mettez Boris Cyr, voilà, ça commence déjà là-dessus. Voilà, donc la résilience, eh bien, ça ne m'étonne pas que ça clôture cette semaine exceptionnelle, puisque cette semaine a démarré avec la notion de culpabilité. Donc, vous ressentez de la culpabilité. On a beaucoup eu de choses cette semaine aussi sur le passé. Eh bien, cette carte de la résilience vous demande vraiment de pardonner, parce que le pardon, ce n'est pas l'oubli. Le pardon, ce n'est pas absoudre la personne qui vous a fait du mal. Le pardon, c'est vous libérer vous. En vous pardonnant, en pardonnant à l'autre, vous commencez votre libération à vous. Donc, la résilience, une attitude, une disposition mentale, une façon de faire qui sauve, qui libère. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Même récemment, j'ai écouté la radio, ils ont parlé que pour les traitements post-traumatiques comme des attentats, des choses comme ça, eh ben, ceux qui sont capables d'activer leur capacité de résilience s'en sortent beaucoup mieux. Donc vraiment, sur votre mental, travaillez sur la résilience. Boris Cyrulnik, ou en tout cas, mettez la résilience. Enfin voilà, cherchez, travaillez. Tous les jours, je vous donne des messages, que ce par mes différents tirages, et à chaque fois, je vous parle du travail sur vous-même. C'est ça, vous construisez votre avenir avec tout ce travail sur vous-même. Donc, la résilience. Alors, message de votre vie, de votre vécu, de qui vous êtes, de votre bilan de vie. On va voir quelle est la carte qui sort aujourd'hui. Et nous sommes dans les actions indispensables et on nous dit qu'il faut construire des étapes. Alors, dans le tirage, je crois d'hier ou d'avant-hier peut-être, je vous ai parlé de la notion
de célébrer des victoires à chaque petite étape que vous avez acquise. Eh bien, une fois de plus, c'est par là que ça revient, cette histoire d'étape. Et je pense également que ça s'adresse à votre démarche de résilience. Eh bien, commencez ça aussi étape par étape. Rien ne peut se faire en un seul jour. Aucune montagne n'a été montée d'une traite. Et votre vie, l'amélioration de votre vie, c'est une montagne qu'il faut grimper tout le temps. Et c'est le chemin qui fait le bonheur. Et ce sont les étapes, à chaque étape, le fait de célébrer la victoire, d'être arrivé, eh bien, c'est important. Eh bien, je viens de sortir également ici cette carte qui parle de l'énergie de la journée. Et c'est The Journey. Et le Journey, c'est le chemin en anglais. C'est le voyage. Et c'est le voyage qui compte. Faites les étapes petit à petit de votre voyage intérieur, de votre vie, et vous y arriverez. Alors maintenant, pour ceux qui s'inquiètent pour leur vie sentimentale, qui sont en couple ou à la recherche d'une vie sentimentale, ou qui envisagent quelqu'un, qu'est-ce qui fait que vous vous inquiétez? Qu'est-ce qui fait que ça pèse sur vous? Pourquoi c'est problématique? Nous allons le comprendre, et puis surtout, comprendre, ça veut dire aussi travailler. Alors, ici, nous voyons que nous avons ici une relation de vos vies antérieures. Alors, j'ai fait des tirages sur les vies antérieures, je vais en faire d'autres, voilà, mais il est clair que vos vies antérieures vous pèsent dessus. Mais avant même d'aller s'amuser à aller chercher vos vies antérieures, demandez-vous si vous ne laissez pas trop de poids à une relation passée, tout simplement. Voilà, il faut aller dans la résilience, dans cette relation passée aussi. Il y a peut-être beaucoup de choses à pardonner. Et comme je vous disais, le pardon, c'est quoi? C'est se libérer. C'est vous libérer. Si vous pardonnez, vous libérez. Vous vous libérez, c'est à vous que vous faites du bien, pas à l'autre. L'autre n'est pas du tout inscrit dans la notion du pardon. Alors, si vous voulez vraiment inscrire quand même l'autre dans cette notion du pardon, il y a un outil, et je parle souvent d'outils, donc là, de ce tirage de vendredi qui clôt cette semaine un peu exceptionnelle, eh bien, il y a un outil qui s'appelle le Ho'oponopono. Alors, il y a plein de O dedans, donc c'est Ho'oponopono, mais vous mettez ça aussi sur Facebook et vous trouverez. Et là, vous verrez, c'est un outil extrêmement puissant également du pardon et du détachement, de la résilience, de ce genre de choses. Alors, deuxième fois dans cette semaine où nous tirons cette carte qui vous dit que les enfants de Dieu entendent toujours les anges. Et donc, c'est quoi? Ça vous dit toujours... Parlez aux anges, communiquez avec vos anges gardiens sont là. On a vu hier que nous avions l'ange Uriel avec le 7e chakra et l'améthyste. Eh bien, commencez déjà par celui-là. Si vous n'en avez pas défini lequel est votre ange protecteur, vous pouvez avoir défini vos anges protecteurs par le biais d'une application, sur Internet, autrement. Mais vous avez le droit aussi de choisir un ange titulaire, celui que vous allez prier de manière régulière et que vous considérez comme votre ange, au-delà d'un ange protecteur, un ange titulaire. Voilà. Et en tout cas, les anges vous entendent et vous parlez aux anges. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous parlez à l'ange. Vous êtes tous enfants de Dieu, quel que soit le Dieu que vous croyez ou que ne vous croyez pas, puisque nous sommes tous les enfants de l'univers. Voilà mes amis. Et donc je signe toujours mes posts en disant Maya avec amour. Et bien là, je clôture cette semaine exceptionnelle qui se reproduira certainement dans quelques semaines parce qu'il y aura une autre semaine qui me prendra le cœur, le corps, l'esprit et qui demandera absolument à ce que je vous fasse ce genre de tirage. Mais je la clôt avec toujours ce message d'amour universel. Je vous aime absolument tous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions dans vos commentaires. Je réponds toujours. Vous pouvez également m'envoyer des messages sur mon email mayabellenergie@gmail.com. Vous pouvez également communiquer avec moi avec ma page Facebook. Je vous aime et l'amour de l'univers est sur vous tous. Merci.